Alors coucou à tous, bienvenue, c'est Algérienne dans la cuisine turque. Aujourd'hui je vais faire une shorba très simple, j'ai l'habitude de la faire. Donc là je vais un petit peu la trafiquer à l'arabe, donc à l'arabe, mais sinon ça reste une shorba traditionnelle, voilà. Donc, elle peut être mixée à la turkish et à l'arabe. Donc pour les ingrédients c'est très simple, je vous donne et on attaque tout de suite après. Donc là j'ai le concentré de poivron, concentré de tomate qui se vont mélanger, donc j'ai pris une bonne cuillère à soupe. Là j'ai de la vermicelle comme ça, mais d'habitude je prends des langues d'oiseau mais j'en ai pas, donc avec le confinement je vais prendre de la vermicelle. Mais si vous avez des langues d'oiseau, c'est mieux. Donc j'ai poivre, piment de paillettes, sel. Donc ça dépendra. J'ai mis une cuillère à peu près à café de chaque. Une bonne cuillère à soupe de beurre. Là j'ai de la viande hachée. Moi je la congèle toujours comme ça en petit. Quand je vais faire cette shorba là, c'est plus simple. Donc voilà, il équivaut à 2 bonnes cuillères, voire 3 cuillères à soupe. Donc j'ai des pois chiches, voilà, du persil et un peu d'huile. Donc on égaux, on va mettre notre beurre et un petit peu d'huile dans notre marmite. Donc j'ai allumé le feu, on va mettre la cuillère à soupe, une bonne cuillère à soupe de beurre. Voilà, je vais mettre à peu près 2 cuillères à soupe d'huile. 2, voilà. Je laisse fondre tout ça et ensuite je vais mettre ma viande hachée que je vais faire revenir, d'accord? Donc quand vous faites votre viande, vous la mettez de côté, essayez toujours de mettre des petits bouts comme ça, c'est plus facile. Donc moi j'ai des petits sachets comme ça, c'est plus facile voilà, à travailler. Donc je laisse fondre tout ça et je rajoute ma viande hachée et je la fais revenir. Donc là, ça a bien fondu, je rajoute ma viande hachée. Donc là, j'ai rajouté ma viande hachée. Je vais bien essayer de la faire revenir et de bien la mettre en petits morceaux. Donc on fait bien revenir notre viande hachée et je reviens juste après. Donc là, j'ai bien fait revenir ma viande hachée comme vous pouvez le voir. Donc à ce moment-là, je vais rajouter le concentré. On mélange bien. Donc là, vous mélangez bien le concentré avec la viande hachée. Ensuite, on rajoute nos épices. Donc j'ai mis un peu de sel. Si j'ai besoin par contre après, donc je rajouterai. On peut pas goûter, donc il faut y aller mollo. Donc là je vais mettre les vermicelles, mais de préférence si vous avez les langues d'oiseau c'est mieux. J'ai mis un petit bol comme ça, c'est celui de chez Action. Je présente un verre à thé, ouais, prêt, un bon verre à thé. Je rajoute mes pois chiches et mon eau. D'accord, les pois chiches, voilà, quantité que vous voulez. Ensuite mon eau et je laisse cuire. Donc voilà, donc là je vais rajouter mon eau. Donc les pois chiches, moi je les ai fait cuire d'abord à la cocotte, hein. Ça veut dire qu'ils sont déjà cuits. Sinon vous prenez les sous-vide, vous savez, qui dans les boîtes de conserve, hein. D'accord, vous les mettez pas crus. Donc ensuite je vais rajouter l'eau. Donc moi j'aime bien quand il y a beaucoup de sauce dans une shorba. Donc là je vais rajouter encore. Je rajoute. Voilà. Et là, je vais fermer et je vais laisser cuire. Ça va très vite. Les vermicelles, ça cuit très vite. La viande, elle est cuite. Mes pois chiches sont cuits. Donc, vous pouvez très bien la faire à la dernière minute pour le soir. Donc, ça va très vite. D'accord? Et c'est une très bonne soupe. Donc, à la fin, je rajouterai juste du persil. Voilà. Et ça sera le top avec un filet de citron. C'est juste topissime. Il faut se dire que cette soupe-là, elle a tendance à s'épaissir avec le vermicelle par la suite. Donc, vous mettez un petit peu plus de jus. Je reviens pour la shorba, elle est prête, regardez. Elle est juste parfaite la texture. Donc là je vais rajouter mon persil. Donc le persil vous le rajoutez à la fin. Vous mélangez et votre shorba elle est prête. Donc au moment de servir, vous mettez un morceau de citron à côté pour pouvoir mettre à l'intérieur. Et le top quoi. Franchement ça avec du bon pain maison, c'est vraiment le kiff. Donc voilà. Donc je vous poste la recette. Je vous souhaite une bonne réalisation. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. C'était Algérien dans la cuisine turque. Sahaf Tolkoum. Hayr Liftarlal. Bon appétit.